Marie-Sophie et Michael, aménageurs de vannes, et Stéphane, mécanicien, ont décidé de s'associer pour réaliser des vannes aménagées hors du commun. Franchement, il n'y a rien à redire. On a un véhicule qui sort du lot. C'est une belle réussite de l'atelier, ça. Ouais. Pendant 6 ans, Marie-Sophie et Michael ont parcouru le monde jusqu'en Australie, où ils ont aménagé leur premier van. Le début d'une aventure qui s'est prolongée en France et qui dure depuis 5 ans. Et surtout, Magal, n'oublie jamais que je t'adore. Eh ben, Big moi love. aussi, je t'adore. Big love. Stéphane, leur associé, est mécanicien depuis 30 ans et fan de muscle cars américaines. Qu'est-ce que c'est? Alors les bolos, on en est où dans l'aménagement là? Ensemble, face à l'essor de la van life en France, où les vannes et fourgons aménagés représentent aujourd'hui la moitié de la flotte des camping-cars, les 3 experts repèrent et achètent des utilitaires au meilleur prix. On parle argent un peu? Combien? 5 000 €. 5 000. Je pense qu'il y a moyen de se faire un bon bénéfice. Ils investissent pour les retaper On investit là 18 000 € en fait. Ouais, faut pas qu'on se rate quoi. et réaliser des aménagements sur mesure et innovants. Notre bassine de confiture pour faire notre évier. Elle est trop bien. Grâce à leur savoir-faire exceptionnel, Cette fois-ci c'est bon, il n'y a plus qu'à remonter tous les carters. ils restaurent tout type de fourgon. C'était un truc de maçon, Ah, donc il y a des pètes à l'intérieur alors? pas terrible à l'intérieur, ouais. Ils innovent pour tout type de clients. Donc le lit enfant de ce côté-là, le lit parent à cet endroit-là. Alright, avec cette belle planche. Donc là t'es vraiment parti sur un surfeur quoi. Ouais. Ils sont associés pour le meilleur et pour le pire. Allez, Mais Qu'est-ce que tu t'as fait saignes. Avec toujours les mêmes objectifs. Offrir à leur van la meilleure des secondes vies. Il est pas beau notre van là? on le reconnaît, mais vraiment Ah plus ouais. du tout. Satisfaire une clientèle toujours plus exigeante. Annick voudrait qu'on lui installe un autre lit. Sur 5 jours là, moi je vais pas chômer. Hein. Et réaliser la meilleure plus-value possible lors de la revente. 5 000 € de bénéfice, c'est très bien, hein, franchement. On va avoir un projet de malade, avec beaucoup de pépettes à la clé, donc ça c'est le top pour l'atelier. Aujourd'hui dans Van Mécanique. Mais c'est quoi ça, Steph? Bah, c'est marqué dessus, c'est un J5. Pour 2 500 €, Stéphane a mis la main sur un J5 4 roues motrices de 1989. Mais tu t'es fait avoir 2500 €, je récupère à 0 à la casse. La même chose, exactement la même chose. Le mécanicien va devoir convaincre ses associés qu'une fois repeint, son van 4x4 sera le parfait baroudeur pour les fans de sports extrêmes. Franchement, là maintenant, tu ramènes un véhicule comme ça, là, ça se vend. Mais en misant sur un véhicule de plus de 30 ans, Stéphane a pris des risques. Et là je vois bien que c'est le joint de culasse qui transpire quoi. C'est qu'il doit être complètement cuit quoi. Là je peux avoir choix que le déculassé. Hein. Et les problèmes mécaniques pourraient coûter très cher à l'atelier. Steph, il est déjà au fond du seau, mais nous, on sait que c'est une catastrophe financièrement pour nous à l'atelier, quoi. Une catastrophe d'autant plus grande que les problèmes vont s'accumuler. Ben voilà, Steph, il voulait du franchissement. Hein? Ça, c'est du franchissement, ça. Il est pas trop mal mon petit J5 là. Depuis que Michael il voulait un petit 4x4. Il y a un petit peu de taf. Bon, il est de 89 en même temps, on peut pas non plus en avoir un neuf. Je veux seulement 2500 € avec le contrôle technique. J'ai hâte qu'il le découvre et il m'a demandé un 4x4, il l'a. Donc je pense que c'est pas mal. Ah, je suis crevée, non, mais le gars nous donne rendez-vous au milieu de nulle part. De la pampa, non, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est lui, là? C'est lui. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il nous a ramené? Il est assis sur quoi? Sur une épave. Mais t'es tombé en panne? Ah, il est tombé en panne, c'est pour ça. Et en fait, il nous a donné rendez-vous ici. Ah, Steph, t'as vraiment abusé, là. Ah bah, Qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi ça, Steph? Bah, c'est marqué dessus, c'est un J5. non, ça c'est... Non, ouais, on voit bien que c'est un J5, mais C'est pour- de la tôle mais avec pourquoi 4 roues. pourquoi? 4 roues 4x4. Qu'est-ce que t'as ramené? Mais c'est abusé, Mais regarde, il y a attends. des taches de rouille partout. Ça va jamais toi. Un J5 d'Angel, c'est dur à trouver. Je l'ai acheté 2500 €. Mais tu t'es fait avoir 2500 Mais non, €, mais je récupère à 0 à la casse. La même chose, exactement la même chose. Pas un d'Angel. Pas un d'Angel, c'est un 4x4. J'ai 2-3 idées, franchement, on peut en faire un truc sympa. Mais c'est quoi un d'Angel? Bah, d'Angel, c'est un équipementier qui faisait spécifiquement du 4x4. Et les constructeurs ils ont fait appel à lui pour faire des menus un peu à la carte. Et du coup, c'est un J5 d'Angel. C'est un préparateur qui faisait un équipementier. Toi. Donc il est 4 roues motrices avec c'est lui. ça, c'est ça. Donc, Bon, même s'il est 4x4, Steph, franchement, t'as vu la tête ou quoi? Mais moi, tu sais, j'ai fait du cross. T'es bien content d'avoir un petit véhicule pas trop cher pour aller sur des spots pour un week-end.
aller faire du roulage et aller dans des terrains un peu, des fois, des terrains de cross, c'est un peu inaccessible. Écoutez, moi, franchement, pour être très honnête, je suis pas sûre niveau revente, en fait. Je sais pas qui peut acheter ça. J'aurais été fan à l'époque où je faisais du cross d'avoir un petit truc comme ça, pas trop cher. Je sais même pas quel aménagement on peut faire à l'intérieur. En fait, j'arrive même pas à me projeter. Si, quand même, parce que vu qu'il est en mode 4x4, on peut quand même faire quelque chose de pas mal, comme il dit. Peut-être pas axé sur forcément la motocross à la Non, mais même un gars qui veut faire juste des vélos, voilà, ou, comme vous, en mode pareil. Vraiment outdoor. Après, je suis de son côté aussi. Vu la tête, tu vois, il faut absolument faire quelque chose côté esthétique. Ouais, mais parce que là, les taches de rouille et tout, enfin ça, c'est. Ouais, mais j'ai 2-3 idées. On peut faire un truc sympa. Je te dis, on peut faire un truc sympa. J'ai vraiment du mal à me projeter. Nous, en tant que clients lambda, ce qu'on voit direct, c'est la rouille. Donc il faut absolument traiter cette rouille, réparer les endroits où il y a des trous, des choses comme ça. Donc c'est un peu limite, quoi. Est-ce que l'intérieur, c'est pire que l'extérieur? Ah ouais, parce que là... Ouais, préparez-vous quand même. Hein. Et les 89. Est-ce qu'on peut parier des choses ou pas? Même nous, on n'est pas de 89. Bon, bah voilà, hein, c'est l'époque. L'aménagement d'époque. Hein. Ouais, franchement, c'est cool de voir de la disposition de l'aménagement, comment le mec il avait pensé faire ça. C'est quand même, il a mis 2 banquettes à mon avis, où la banquette elle se transforme en lit. Ouais, je pense. Il avait son petit rangement à cet endroit-là, et le côté cuisine gaz. Ça me fait un peu un pincement au cœur du coup de tout enlever, quoi. Non, bah non. Parce que ces gens ont vécu des choses à l'intérieur. Ah ben ouais, mais comme à chaque fois, quand ça sort de chez nous, c'est une deuxième histoire. On a fait des utilitaires, on a fait un peu tout, et puis bon, voilà, on va y filer une deuxième vie, quoi. Donc ça peut être sympa. En fait, nous, on n'a rien inventé, quoi. Depuis des années, les gens, ils se fabriquent leur van eux-mêmes. Ils sont là, dans leur jardin, ils bricolent pour pouvoir profiter les week-ends et tout. Et je me dis, en fait, il a vécu trop de trucs, ce van. En vrai, vu qu'on va tout arracher à l'intérieur, moi, ça me fait pas peur. Ce qui me fait un peu plus peur, c'est plutôt le côté extérieur du véhicule, quoi. T'inquiète pas, franchement, j'ai ma petite idée. On peut faire un truc, pas une peinture, mais il y a un effet maintenant qui un peu comme du Black Sun. Il y a une peinture maintenant, ça s'appelle le Raptor. C'est une peinture qui est un peu épaisse, qui va masquer un peu toutes les petites bosses. C'est vachement plus résistant, c'est moins, on va dire, flashy qu'une peinture qu'on aurait fait vernir et tout ça. Mais ça va nous coûter combien? Non, mais beaucoup moins cher qu'une peinture. C'est beaucoup moins cher qu'une peinture. Parce Donc qu'une peinture, c'est un truc comme ça, une surface comme ça. C'est ça. Non, mais là, comme tu le sais, on ne peut pas investir énormément là-dessus. Donc, je sais que mécaniquement, je suis venu avec, il roule parfaitement. Bon, après, je suis pas à l'abri d'avoir quelques fuites et tout, mais... Bon, nickel. Bon, tu nous ramènes à vélo parce que bon, la côte, elle était... ouais, tu nous ramènes. Là, faut vous ramener, ça va aller, là. 20 bornes ce matin, on s'est levé à 4 heures. On a quand même besoin de vérifier si le son est bien. La critique était facile, mais là, il faut quand même vous ramener, quoi. Ce qui me dérange dans le J5, c'est plutôt le côté esthétique. Moi, à l'intérieur du véhicule, à la rigueur, c'est pas ça trop que je regarde, puisque je sais exactement qu'on va tout arracher à l'intérieur. En fait, le premier côté qu'un client voit, c'est le côté esthétique. Donc si, dès le début, le client il arrive et il n'a pas ce waouh direct sur le véhicule, pour moi, c'est plié. Parce que là, dans l'état où il est, la revente, mais c'est même pas imaginable de vendre un véhicule comme ça. Le J5 tôlé et rehaussé ramené par Stéphane n'a pas convaincu Marie-Sophie et Michael qui s'inquiètent de l'esthétique de la carrosserie pour la revente. Mais le mécanicien a encore une carte à jouer avec l'essai routier. Regardez, pas mal ce petit véhicule, regarde. Ouais, j'aime bien. Ça a son petit charme quand même, j'aime bien. Petit charme, franchement. Il fait un sacré boucan quand même. Hein. Et là, vous êtes à l'avant, moi à l'arrière, là, c'est un truc de... Ouais, c'est un diesel à l'ancienne, c'est normal. Produit entre 1981 et 1993 à un peu plus de 300 000 exemplaires, le modèle déniché par Stéphane doit sa rareté à son option 4x4 enclenchable réalisée par l'entreprise d'Angèle. Construit en petite série pour les artisans, exploitants ou montagnards, ce J5 4 roues motrices répond aux demandes de polyvalence, d'efficacité et de confort de l'époque. Ça te rappelle ta jeunesse? Bah, mon bon vieux temps, quand on allait sur les terrains de cross avec les potes. Les terrains de cross sont souvent isolés, tu vois, donc tu as toujours des grands chemins pour accéder au terrain de cross, quoi. Donc du coup, là, les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on aille à l'atelier, que toi, Steph, tu le montes sur le pont. Et moi, je vais réfléchir à l'aménagement, à ce qu'on va pouvoir faire à l'intérieur. Et du coup, moi, je vérifie s'il y a un marché pour ce type de véhicule. Ouais. Et on aura plus d'infos pour avancer dans de meilleures conditions. Ouais. De retour à l'atelier, Stéphane s'exécute. Une fois le J5 sur le pont, il commence son inspection mécanique. Oh, je le tisse maintenant, on va dire que c'est un petit peu normal vu le kilométrage du véhicule. C'est pas vilain pour un véhicule de 89. À l'heure de transmission, ça me plaît pas trop, ça, cette histoire.
Vu la gueule des graisseurs, il y a longtemps qu'ils n'ont pas vu la pompe à graisse. Oh, bah là, c'est bizarre parce que Contrôle Technique, ils m'ont rien signé sur les freins arrière. Mais là, on voit bien qu'il y a un sointement. Alors, je ne sais pas si c'est le joint speed de l'arbre de transmission ou un cylindre de roue. Mais cylindre de roue, j'y crois pas trop, que ça coulait en bas et tout. C'est plutôt, je pense, une fuite au niveau de l'arbre de transmission. Stéphane est confiant, même si une fuite sur la roue arrière droite l'inquiète. De son côté, Marie-Sophie s'est renseignée sur le marché de ce type de véhicule à la fois vintage et 4 roues motrices. Il y a un vrai marché de vannes type outdoor 4x4, tu vois, mais... Donc il avait raison, Steph, en fait. Bah, en fait, il a à moitié raison. Ce que je trouve sur Internet, c'est plutôt des véhicules assez récents. Ah oui. Tu vois. Nous, là, on est vraiment dans du vintage. Et quand je trouve des véhicules 4x4 vintage, je tombe souvent sur des vieux Mercedes. Donc là, on est vraiment dans un marché de niche, mais on est dans la niche, quoi. Donc, mais s'il y a déjà un marché, c'est déjà bien quand même. Après, tu vois, on va pas vendre ce van à quelqu'un qui va partir en tour du monde en Afrique. Oui. Donc, c'est vraiment des gens qui partent de manière occasionnelle sur, par exemple, je sais pas si ça existe, mais des compétitions de moto où ils se retrouvent tous entre eux. L'outdoor, les VTT, mountain bike, la motocross et tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui partagent ça sur les réseaux sociaux et qui ont besoin d'un véhicule. Donc avec Mickaël, on essaye de penser à un aménagement, mais on a besoin de Stéphane, je pense, parce que lui s'y connaît plus que nous, en fait. En fait, ça aurait été quoi ton rêve en tant que jeune pilote qui sait pas conduire une moto? Enfin, je sais pas conduire, t'aurais pas été obligé de le dire. Non, mais ton rêve, c'est quoi? T'aurais besoin de quoi dans tes rêves les plus fous? Autonome, quoi. Vous partiez souvent et il fallait rester longtemps sur la compète sur le truc, ou c'était genre une journée, 2 jours, 3 jours? Tu sais, quand tu fais une compète, en fin de compte, quand tu fais des courses, t'as les essais le samedi, ça fait un peu comme la Formule 1, t'as des essais le samedi et les courses le dimanche, quoi. Donc, c'était le week-end. Donc là, un truc vraiment autonome, ça serait... C'est le top, quoi. Donc déjà, donc tu as besoin d'autonomie. Grâce à lui, on comprend les besoins essentiels d'une personne qui pratique le vélo, la moto, le jet ski, vraiment. Franchement, tu me feras un truc à la carte. Il me faut un point d'eau pour me doucher, un lit. Et le top du top, ce serait genre un rangement pour la moto ou le vélo, ou ce qu'on ferait avec, toi. Dans le van. Dans le van, ouais. Le truc qui m'inquiète vraiment, c'est ton idée d'avoir de l'eau chaude. Qui dit eau chaude dit chauffe-eau. Et ça, un chauffe-eau, ça coûte le prix du véhicule. À chaque véhicule où on met un chauffe-eau chauffage, à l'intérieur, c'est quasiment 2500, 3000 euros. Facile. Moi, c'est ça qui me fait peur. Si on investit trop dans ce véhicule et qu'on lui donne un confort de ouf, il ne faut pas oublier que c'est vraiment un marché de niche, quoi. Donc, il faut faire attention au coût et au budget, quoi. Je ne sais pas, concrètement, combien on va pouvoir revendre ce véhicule, combien de bénéfices on va pouvoir se faire pour l'atelier, pour payer nos charges et pour pouvoir réinvestir sur un autre projet derrière. C'est le flou artistique. Est-ce qu'on est d'accord qu'on laisse l'espace au milieu vide? On fait un gros rectangle au milieu là, comme ça au moins, peut-être qu'on peut mettre 1 ou 2 vélos sur toute la longueur du véhicule. Donc on est sûr que ce passage-là, il est vide. Si on fait le lit sur la hauteur, il faut quand même aussi que le lit il soit soutenu. Il faudrait quand même qu'il y ait... Un pied au moins. Un pied. Mais le problème du pied, c'est que si on met un pied, on met le pied sur le milieu, tu peux pas mettre le vélo. Non. Donc ce qui pourrait être intéressant, ça serait que cette partie-là et cette partie-là, ce soit genre 2 cuisines séparées. Et en fait, le lit, ils viennent soutenir. D'accord, ils viennent se poser sur tes... Se poser sur, genre... oui, mais il faut quand même des renforts. Moi, j'aurais kiffé d'avoir ça à mon époque. À l'époque, j'avais une R25. Je dormais dans le coffre de la 25 et toutes mes affaires étaient dehors, quoi. J'aurais eu ça, mais j'aurais peut-être claqué des temps au lieu de me claquer la clavicule. Moi, j'ai très peur de la revente. Je peux pas vous dire à l'avance combien on va se faire et en combien de temps on va le faire. J'arrive pas à comptabiliser ça parce que je suis dans le flou artistique au niveau de mon prix. Ouais, franchement, moi, je n'ai pas d'inquiétude parce que franchement, avec toutes les prestats qu'on va lui fournir au van, une douche, le gars, il va aller sur un spot, il va être tranquille, quoi. On va dégager une marche, c'est sûr.
c'est sûr. Je suis pas super confiant parce que l'aménagement à l'intérieur, ça chiffre très très vite. Et souvent, au tout début de l'aménagement, on dit un prix. Et à la fin de l'aménagement, on se rend compte que le prix, on l'a complètement dépassé, voire même écrasé sur certains aménagements. Et il va falloir vraiment rester sur une ligne budgétaire qui va être ultra suivie. Bon, feu alors. Bon, il faut s'y mettre alors. Allez, va. Super. En fait, on ne sait même pas combien on va le vendre. Donc, s'il faut, on va créer un aménagement à perte. Il ne faut surtout pas que ça arrive parce que sinon, ça risque de poser des problèmes sur l'atelier. L'enjeu financier autour de l'aménagement de ce J5 4x4 pourrait s'avérer crucial pour l'atelier. Stéphane est persuadé qu'ils peuvent réaliser une bonne marge avec son baroudeur, là où les aménageurs doutent du fait d'investir autant d'argent dans un van vintage et destiné à une clientèle restreinte. Mais le van est là et ils doivent investir s'ils veulent transformer l'essai et faire une plus-value. À l'achat de 2 500 € pour le véhicule, Stéphane ajoute une enveloppe mécanique et esthétique de 4 000 €. Cela comprend une peinture totale en Raptor, le remplacement du démarreur et une révision complète. Côté aménagement, l'équipe a prévu 4 500 € de matériel technique pour rendre le véhicule autonome en eau, en gaz et en électricité. Avec un chauffe-eau chauffage au prix du J5, 2 500 €. À quoi ils ajoutent 2 000 € de matériaux pour l'ameublement. L'addition grimpe vite, mais si Stéphane dit vrai, l'atelier pourrait prendre un beau billet lors de la revente de ce van vintage 4 roues motrices. Deuxième jour, Stéphane se met au travail. Il commence par démonter la roue arrière droite pour vérifier d'où provient la fuite derrière le tambour de frein. C'est mon petit joint torique. Il est complètement carré. Ah bah voilà, moindre mal. Bon, ça va, il n'y a que un peu de temps à passer, mais c'est juste le joint qui a changé. Je vais en profiter pour faire les deux quand même. Stéphane n'attend pas pour passer quelques coups de fil et vérifier les disponibilités. Oh, c'est pas dispo. Bah écoute, il est pas cassé, je vais essayer de trouver une solution parce que là, il faut absolument que j'avance quoi. Bon écoute, je vais trouver une solution. Ouais bah c'est la galère parce que comme prévu, bah voilà, c'est un J5 de 89. Je m'en doutais que ça va être une galère pour trouver ça. Donc je vais avoir le choix de remonter celui-là comme il n'est pas cassé. Je vais le remonter à la patte. Et ça fera son effet quoi. On va trouver la solution D, hein. La démerde, on va se mettre un peu de joint et puis ça va le faire. Allez go. Afin d'assurer l'étanchéité de l'huile à l'intérieur de la transmission arrière, Stéphane remonte son joint et l'arbre de transmission avec de la pâte à joint. Une fois l'opération effectuée, il descend le véhicule pour que Marie-Sophie et Michael commencent le démontage de l'ancien aménagement. Bon allez, quand faut y aller, faut y aller. Tiens, tu veux garder tes câbles pour ton système électrique? Non, je pense pas, non. À mon avis, il n'y a rien qui est aux normes. T'aimes bien tout péter comme ça. J'adore. Nous, on n'aimerait pas qu'on pète notre aménagement comme ça. C'est vrai que c'est plaisant de casser un aménagement. Sous l'aménagement, on se rend compte qu'il y a une structure en bois, des tasseaux, qui sont finalement pas si en mauvais état que ça. Ils ne sont pas bouffés par le temps. Donc on se dit, bon, c'est peut-être une bonne idée de les garder. En plus, il y en a beaucoup. La structure en tasseau de l'ancien aménagement est complète et en bon état. En décidant de la garder, l'équipe aménagement gagne du temps, une centaine d'euros, et peut s'attaquer directement à l'isolation. De son côté, Stéphane fait jouer son réseau pour trouver des carrossiers capables de repeindre le véhicule en Raptor. J'ai ramené un J5 à l'atelier là. En carrosserie, il n'est pas terrible. Donc je voudrais faire un Raptor. Toi, t'aurais de la dispo assez rapidement ou pas? Kevin et Cyril, quoi, je sais que eux, le Raptor, ils maîtrisent. Je joue un petit peu d'écoute pour leur dire, bon, allez, trouvez-moi un petit créneau vite fait. Bon, au pire, s'il faut que je vienne ce week-end, je te l'amène, quoi. Vas-y, bah ça roule, on fait comme ça. Généralement, c'est à la fin qu'on fait l'esthétique. Mais là, voilà, on n'a pas le choix. Ils ont trouvé un créneau, ils vont même bosser le week-end pour m'arranger. Bon, ça va me coûter une bouteille, mais bon, c'est pas grave. Là, ils me sortent vraiment de la mouise, donc c'est bien. Rassuré, Stéphane va prévenir Marie-Sophie et Michael que le J5 part en peinture un peu plus tôt que prévu. Ça va, les amis? Ben, ça va et toi? Oui, toi? Ouais, il faut que je l'emmène demain. Le véhicule, il peut nous le prendre tout de suite. Donc il faut qu'on y aille tout de suite, il a un créneau maintenant. Donc, Ah ouais. on voit Donc, qu'ils sont un peu réactifs, quoi. On va pas pouvoir bosser sur l'aménagement et donc avancer sur l'aménagement. Mais en vrai, si on aurait dû le faire nous-mêmes, de poncer, de dégraisser, de mettre la couche d'après, de tout recouvrir et de passer le Raptor, on aurait pris au moins 15 jours. Donc on aurait perdu encore plus de temps. Franchement, sans toi et tes connaissances, nous, on serait rien. Ce serait rien. Heureusement que t'es là, N'en Steph. faites pas trop non plus. mais alors. c'est vrai. Heureusement que t'es Bon, là. allez.
Bon. On Allez, on retourne va, au boulot parce qu'il faut avancer, mon gars. Demain, je l'emmène. Oui, Oui, ben demain, il faut non, qu'on mais faut avance finir sur l'isolation. l'isolation. On est chaud. Ah bah là, Non, on est chaud. chaud. On est chaud. Merci Steph, non, Allez. vraiment ça va être cool. Ça va être cool. Merci Steph, putain, sans toi on serait rien, t'es vraiment un mec en or. Là, le véhicule, il va partir. On ne sait pas comment il va revenir, de toute façon, ça peut pas être pire. Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que quand le véhicule va revenir, il sera comme neuf. La carrosserie aura été réparée, la couleur sera au top, et là, on pourra débuter un bel aménagement dans un beau van. L'attente est grande autour de la peinture Raptor du J5, car c'est de loin le problème numéro 1 pour la revente. Le lendemain, Stéphane emmène le véhicule chez Kevin et Cyril qui prévoient de l'immobiliser une semaine. À l'atelier, depuis le départ de Stéphane avec le J5, Marie-Sophie et Michael ont avancé sur la préfabrication des meubles. Pour éviter de perdre du temps, on commence les meubles. On commence tout l'aménagement. On va faire un système de blocs. Donc il y a des blocs de rangement, des blocs de frigo, des blocs avec la plaque de gaz et le caisson de gaz en dessous. Il y a des blocs pour l'évier. Il y a plusieurs petits blocs comme ça qui, à la fin, une fois qu'on les aura tous montés et qu'on aura réceptionné le véhicule, on aura juste à prendre les blocs, tac, et à venir les ajuster à l'intérieur. Avec Marie-Sophie, avant que Steph nous le prenne en peinture, on a quand même fait beaucoup de mesures pour vraiment calculer le moindre centimètre, à savoir où c'est que les blocs allaient se placer. Et on commence par créer des blocs, les 3 blocs cuisine, parce que l'aménagement, comment on l'a conçu, c'est vraiment un espace dédié pour le gaz avec le frigo et le caisson de gaz, et un espace dédié pour l'eau avec la cuve à eau et tout le système de robinetterie. Je pense qu'on en a pour peut-être un peu plus d'une semaine pour créer tous les meubles qu'on a besoin de créer, donc ça va pas être facile, il y a pas mal de taf. On avance plutôt bien, même très bien, puisque je m'attaque aux devantures qui vont venir se placer du coup en applique par-dessus ces tiroirs-là. Habituellement, on les fait rentrer à l'intérieur, mais là, on voulait vraiment donner un côté volumineux à l'intérieur. Et le problème, c'est que ce champ-là, il n'est pas très joli. Donc, on a décidé de plaquer ce champ-là pour vraiment avoir quelque chose d'uni et quelque chose d'esthétique. Je me suis bien avancé sur ce côté menuiserie et j'ai réalisé tous les blocs, donc ça c'est vraiment cool. Par contre, j'ai réalisé aussi les devantures de portes et il y a quasiment 16 ou 17 portes à l'intérieur où Marie-Sophie va devoir toutes les plaquer et ça c'est beaucoup de temps à passer. Ça fait une semaine que le van est en peinture Raptor et avec Michael, on a super bien avancé. Je suis super contente. Il a fait pas mal de structures déjà de meubles. J'ai déjà commencé à les peindre, ce qui veut vraiment dire qu'on avance super bien. J'ai vraiment hâte de voir le véhicule revenir de la peinture, de voir si l'aménagement qu'on a pensé et les couleurs qu'on a pensées à l'intérieur du véhicule vont aller avec les couleurs extérieures. L'équipe aménagement a redoublé d'efforts pour construire et peindre les caissons d'ameublement. Mais préconstruire les meubles sans le véhicule présente toujours le risque de devoir tout adapter au moment de la pose. Finalement, 8 jours après son départ en peinture, Stéphane a ramené le J5 à l'atelier. Ah oui. Voyons. Ah non, mais c'est beau, par contre, c'est propre. Ça change, hein. C'est très propre. C'est un véhicule comme ça qu'il aurait dû nous ramener dès le début. Parce que là, les boules au ventre qu'il m'a mis d'investir dans un véhicule comme ça, j'étais pas bien. Je faisais mes meubles en me disant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et là, de voir un véhicule comme ça, en fait, ça me remotive dans l'aménagement. Là, ça fait vraiment baroudeur, tu vois. C'est pas un taf de fou qu'ils ont fait là? Non, mais devant, il a vraiment de la gueule. Hein. Et on le reconnaît, mais vraiment plus du tout. Mais rien à voir. Hallucinant. Il est neuf. Tu vois pas l'espace extérieur, comment qu'il est nickel? Ah ouais. La première chose que je vois, c'est qu'il n'y a plus de points de rouille en fait. Il n'y a plus de points de perforation qui avaient été faits au tout début. On voit plus rien en fait. Et c'est vrai, ça a vraiment été fait par des pros. Ça se voit. Et ça, pour 3 000 €. C'est ça.
Oh là 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 là. Franchement, financièrement, on s'en sort super bien parce qu'une peinture, ça coûte au moins le double de ce qu'on a payé là. Et les finitions sont incroyables. Là, on a un nouveau van et là, ça me donne envie de faire un bel aménagement, de faire des belles finitions, de vraiment être en accord, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Franchement, là maintenant, tu vois, maintenant tu ramènes un véhicule comme ça, là, ça se vend. Tu vas pas, tu vas pas, ah non. Mais là, avec l'aménagement que vous allez faire, vous, là, voilà, ouais. on va pas le garder, le truc, non, mais sûr. Tu mens pas, la dernière fois, t'as ramené une poubelle, c'était une poubelle. Ouais, mais c'était pas un gros budget, 2500 €. Oui, je comprends bien. Oui, heureusement que tu l'as pas payé cher. 2500 € et les 3000 €, ça fait 5500 €. Ah oui, non, mais là, on peut travailler sur un truc. Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec toi, mais le avant-après, là, on le voit réellement, tu vois. Mais il est magnifique, quoi. Cette couleur, c'est hyper tendance. Il est 4x4, il est vintage. Enfin, c'est une pépite, quoi. C'est rare. Et même moi, franchement, j'ai un petit coup au cœur parce que franchement, on voit l'avant et l'après. Franchement, il me plaît. C'est plus du tout le même véhicule, quoi. Franchement, on va sortir du lot parce qu'on a un J5. Je pense que c'est le seul et l'unique comme ça, quoi. Bon, bah, c'est parti, les gars. Là, il faut pas chômer. On y va, on envoie. Feu. On est chaud. On est chaud. Stéphane a réussi son coup, grâce à Kevin et Cyril qui ont accepté de lui faire un très bon prix, 3000 €. Avec sa peinture Raptor, le J5 a retrouvé sa superbe. L'équipe aménagement ne doute plus du fait qu'ils vont pouvoir bien revendre le véhicule. Après 8 jours d'immobilisation, l'équipe se met directement au travail. La priorité, finir l'isolation. Eh ben, ça me paraît plutôt bien. Sur ce véhicule, on est parti sur une double isolation. Pour parer un petit peu l'humidité, on a mis une première couche partout d'Armaflex. Et pour compléter cette isolation, on est venu mettre de la laine de coton parce que ça va être un véhicule qui va être utilisé été comme hiver. Donc il faut avoir chaud et se sentir bien et que ce soit bien isolé, bien épais, donc très important. L'isolation terminée, il est temps d'accueillir Bernard et Christophe pour mettre un coup d'accélérateur. Hello. Salut! Salut les gars. L'objectif est d'avancer au maximum sur le passage des câbles et le plaquage des murs en lambris. Le résultat du plaquage est vraiment bien parce qu'on a bien choisi. Il y a beaucoup de lambris qui sont soit plus jaunes, soit plus clairs. Là, on a choisi une belle teinte. Il fallait absolument que le véhicule il ait ce petit côté cocon qu'on voulait donner à l'intérieur. Pendant que les garçons plaquent le plafond, Marie-Sophie se lance dans un gros chantier. Poser les bandes de champ en chaîne sur les 17 portes de placard. On a décidé de faire des portes en applique. Ça veut dire qu'en fait, les portes, elles dépassent du meuble. On va utiliser un contreplaqué en chaîne. Vu que les portes, elles sont devant le meuble, les champs vont se voir. Et il y a une possibilité de cacher ces champs du contreplaqué avec une légère feuille de chêne qui fait croire qu'en fait, c'est toute la porte est en chêne. Au total, il y a 17 portes où on doit faire les angles plus plaquer les champs. Moi, je ne vais pas faire ça toute seule, ça c'est sûr. Donc heureusement, Bernard est là pour m'aider dans ce travail. Là, on a 17 portes à faire. Donc moi, je vais en faire 3 et Bernard le reste. Avec l'aide de Bernard qui a 30 ans d'expérience en menuiserie derrière lui, Marie-Sophie enchaîne les portes de placard. De son côté, Michael, aidé de Christophe, réalise une cuve d'eau propre sur mesure. On se lance dans une cuve sur mesure dans ce véhicule-là parce qu'on n'a pas trop le choix. Les cuves sur le marché qui existent se font mais ne sont pas à la bonne dimension pour bien rentrer dans l'aménagement qu'on a créé à l'intérieur. Et en fait, on se lance à créer une cuve sur mesure avec des plaques de polyéthylène, qui sont des plaques de plastique. Et on vient souder le plastique. Et du coup, on est ultra satisfait, ça fonctionne bien. La cuve d'eau propre est presque terminée. Les portes de placard aussi, et le plaquage est posé. Dès le lendemain, Michael place un premier meuble dans le véhicule. Celui-ci s'insère parfaitement. Il va accueillir le chauffe-eau chauffage dernière génération prévu par l'aménageur.
Habituellement, on utilise un chauffe-eau d'un côté et un chauffage de l'autre côté. Là, en fait, on a un combiné, on a un tout en un. Donc, on a un bloc qui vient sous le véhicule et qui va venir en fait chauffer de durite par le biais d'un liquide de refroidissement qui va venir chauffer mon eau à l'intérieur parce qu'on a aussi un circuit d'eau froid et donc ça sortira en eau chaude et elle passe aussi dans un autre boîtier, donc la chaleur sortira aussi par cet endroit-là. C'est le prix du véhicule qu'on a mis dans ce chauffe-eau chauffage, mais en même temps, c'est de la qualité et pour un véhicule qui risque de partir en 4x4 et qui risque de partir sur des pistes, sur des montagnes et d'être vraiment mis à l'épreuve, il fallait absolument un combiné de haute qualité comme celui-là. Donc il y a une petite pression, mais en vérité, c'est sûr et certain qu'on y gagnera sur la vente du véhicule parce qu'on aura beaucoup investi et donc l'argent qu'on a investi, on va le gagner sur la fin. Par contre, ça s'annonce technique parce que je viens de déballer juste dans ce petit carton-là, il y a tout un gros combiné à l'intérieur. Donc ouais, ça s'annonce chaud, mais on va y arriver, on y arrive toujours, donc ça va le faire. Un bon gros challenge encore pour l'atelier, et qui s'y colle? Ah bah c'est Michael. Mais en même temps, je kiffe faire des nouveautés comme ça. C'est aussi le but de l'entrepreneur, c'est vraiment d'actionner sur des nouveautés et de se casser la tête pour mettre la barre plus haute. Et moi, je prends plaisir à innover sur des projets comme ça et à sortir des projets avec des innovations telles que ce combiné-là. Eh ben c'est là où on arrive à se démarquer de nos concurrents. Le challenge est technique. Michael va prendre le temps qu'il faut. Même si à ce stade, il n'a aucune idée du nombre d'heures qu'il va devoir y passer. Là, ça a l'air trop facile. J'ai aucune erreur pour le moment dans ma tête, dans mon montage. Et ça me semble trop bizarre. Parce qu'habituellement, j'ai des petites erreurs. Finalement, le problème va venir d'ailleurs. Au moment de raccorder sa cuve d'eau propre à son chauffe-eau, Michael se rend compte que la cuve n'est pas au bon niveau. On a laissé la coupelle de remplissage de l'ancien aménagement. Sa cuve d'eau était là, mais elle était beaucoup plus basse. Et nous, on a voulu gagner en litrage d'eau. Du coup, on a laissé la coupelle de remplissage qu'on va utiliser nous. Le trou arrive quasiment ici, donc ça pose pas de problème. Mais le problème, c'est qu'on avait prévu une cuve plus haute. Et bien, on va devoir réduire notre cuve d'eau pour que l'eau arrive par le dessus et n'arrive pas au milieu, sinon ça n'a aucun sens. L'eau, quand elle va monter, elle ne remontera pas plus haut que la coupelle de remplissage. Et Michael s'exécute, aidé de Christophe. Ils reprennent la cuve d'eau propre faite sur mesure aux bonnes dimensions pour arriver juste sous la coupelle de remplissage. Là, le fait qu'on ait fait une cuve sur mesure, ça nous permet, nous, de la modifier. Et donc, c'est intéressant, encore une fois, de faire des choses nous-mêmes. Parce que là, par exemple, on aurait fait le choix d'avoir une cuve qu'on aurait achetée. Et bien, on l'aurait posée, on aurait tout bien fait. En fait, on aurait eu ce problème de coupelle de remplissage qui était trop basse. Et en fait, on aurait été... En fait, on s'aurait fait avoir, quoi, tout bêtement. On n'aurait pas eu de cuve. En réduisant le volume de la cuve d'eau de 90 à 70 litres, Michael a solutionné son problème et peut finir de raccorder son chauffe-eau. Marie-Sophie, elle aussi, voit la lumière au bout des portes de placard. Quand je vois le résultat des portes avec le champ plaqué, mais je trouve ça merveilleux, quoi. Ça fait vraiment un effet de ouf. Il me tarde tellement de les voir à l'intérieur du van. Avec Nanar, on se fend la poire, et avec la technique à Nanar, jamais on se foire. Putain, bravo. Pose du premier meuble à l'intérieur du van. Du chauffe-eau chauffage, finition des champs des portes de placard, l'équipe aménagement a mis un coup de collier et ce soir, le van est déjà bien transformé. Shifumi 2-1. Sinon, ça bosse. Attends, enfin, Shifumi, là, c'est... Ah, d'accord. Il y a beaucoup de choses en jeu, là. D'accord. Shifumi. J'avais fait feuille. Non, t'avais pas fait feuille. J'avais fait feuille. Ouais, je vais faire tard tout à l'heure, tu vois. Ouais. Bon, sinon, ça avance un peu, non? Eh ben écoute, à part faire des Shifumi, oui, ça avance. C'est le futur bac de douche. Je suis deg. Mais non, c'est une surprise. Ah oui, c'est une surprise. Donc c'est absolument rien. C'est une future surprise. C'est une télé, quoi. Exactement. C'est un cadre. On va te mettre dessus là et on mettra une belle photo de toi comme ça. Accroché au mur. Accroché au mur. Et du coup, toi, t'as quoi à faire? Du coup, j'ai la révision, il y a la distribution, il y a le démarreur. Ouais. Donc toi, si tu peux en profiter en dessous... Ah bah ouais, moi j'ai posé le chauffage, j'ai placé le chauffage. Tous les meubles sont quasiment plus ou moins terminés. Bon, bah, impec. Allez, super. Allez, bravo, Steph, je t'adore, putain. Ah ouais, vous avez quand même pas mal taffé, ça a bien avancé. Ah, là. on a bien avancé quand même un peu. Il va être beau, mon J5. Ah, il va être beau.
On le fait en pensant à toi, Steph. Chaque jour, on se lève et on se dit, il est pour Steph. Déjà que j'étais fan du J5, mais là, plus on avance dans le projet, plus il me plaît, quoi. Donc non, franchement, ça a de la gueule et franchement, je suis surpris et puis agréablement surpris, quoi. C'est vraiment clean, quoi. C'est le J5 de qui? De Steph. Le Steph, plus ça va, et plus j'ai l'impression qu'il a le feeling avec ce van et qu'il a envie de l'acheter, qu'il a envie de le prendre pour lui, pour partir les week-ends avec sa moto et sa doudou. Avant d'envisager de s'installer au volant pour de bon, Stéphane lève le véhicule sur le pont pour faire sa révision et remplacer la courroie de distribution. Mais autre chose le tracasse. Ah, j'ai une fuite, donc il va falloir que je regarde d'où c'est que ça vient, parce que c'est bizarre ça. Donc on voit bien que ça fuit de là. C'est bizarre parce que la pompe en haut. Ouais, là je suis un petit peu inquiet parce que du coup là-dessus la pompe à eau elle n'est pas dans la distribution. Donc j'aimerais savoir où c'est qu'il y a la fuite d'eau là. Là c'est un peu la galère. C'est bizarre parce que normalement il n'y a pas de passage d'eau à ce niveau-là. Et je vois qu'il y a une petite platine au niveau de la culasse où il y a le support moteur. Je pense que ça vient de là, de toute façon ça peut venir que de là, quoi. Donc je vérifie le parcours de la flotte. D'où elle vient. Et là, c'est pas terrible quand même. Parce que si c'est la culasse, c'est plus du tout le même. Là, je vais me faire pourrir. Je pense pas que ce soit le joint de culasse. Et puis bon, jusque-là, il marchait bien, donc j'avais pas de fuite. Là, c'est vraiment le fait qu'on l'ait déplacé plusieurs fois. On va vérifier, je vais regarder. Dans un premier temps, je vais faire ma distrib déjà. Et de toute façon, la fuite d'eau, il faudra que je la fasse par en haut. Parce qu'il faut que je démonte mon support moteur. Stéphane repousse le problème qui peut s'avérer lourd de conséquences si la fuite provient vraiment du joint de culasse. Sur ce coup-là, on a eu un peu... on a eu chaud parce que je démonte la courroie. Et là, on voit bien que la courroie de distribution, les dents, elles commençaient à s'arracher, quoi. Ah, là, il était vraiment temps de la changer, quoi. Comme on dit à chaque fois, quand on connaît pas trop l'historique du véhicule, il faut les faire, quoi. On voit que les dents de la courroie dentelée, on voit qu'ils sont prêts à s'arracher, quoi. Encore une fois, c'était nécessaire de la faire, quoi. On va le revendre les véhicules, la distribution elle est faite. Ça va, Steph? Ça va, c'est pas le top. J'ai une fuite d'eau. Où ça? Là, je sais pas, d'en haut, là, on dirait. J'espère que c'est pas la culasse. Si c'est la culasse, ça donne quoi? Ah, bah c'est la merde. Pourquoi? Bah parce que... après, Faut tomber tout le moteur. Bah c'est pas le même boulot, quoi. Eh ben, c'est une très bonne nouvelle. On m'a toujours dit, si tu pètes ton joint de culasse, le véhicule, tu le prends et il faut tomber tout le moteur. Enfin, ça coûte un bras. Donc, quand dans ma tête, on me dit que c'est le joint de culasse, pour moi, c'est grave. S'il doit remplacer le joint de culasse, Stéphane devra démonter tout le haut moteur, un chantier colossal de plus de 48 heures. Pendant que le J5 est sur le pont, Michael en profite pour installer la pompe de son combiné chauffe-eau-chauffage. Voilà. Eh bien, il est pas beau ce chauffage là. Et donc normalement, si ça fonctionne bien, tu n'as pas à attendre 30 minutes que ton eau chauffe. Exactement. Faut attendre 5 minutes. Oui, on peut pas dire que c'est un chauffe-eau instantané. Bah si. Quand tu ouvres ton robinet, il n'est pas direct chaud, si. Chauffe-eau, c'est pour ma douche? Fresse, mais tu l'as pas encore acheté? T'as filé des arbres pour ça? Ouais, je crois pas. Moi, je retourne au boulot. Ouais. Je retourne au boulot. Dans les autres chauffe-eau, à l'intérieur du chauffe-eau, eh ben, il y a 8 ou 10 litres, il y a un petit réservoir qui chauffe. Et c'est pour ça qu'on doit attendre 30 minutes, parce que ça réchauffe l'eau qu'il y a dans ce réservoir-là. D'accord, j'avoue. Là, c'est de l'instantané. Ça veut dire que si on a 70 litres d'eau propre, eh ben, vu que ça passe dans l'échangeur de plaques qu'il y a dans la petite thermobox à l'intérieur, c'est instantané. Donc Mais si tu as alors, envie d'avoir 60 litres d'eau chaude, eh ben, tu peux. Et comment tu fais pour t'arrêter de prendre ta douche? D'accord, comment tu fais pour... Parce que moi, quand on vivait dans notre van, je m'arrêtais parce que j'avais plus d'eau chaude. Oui, eh ben, là, tu t'arrêtes parce que tu te dis, je vais pas utiliser 70 litres d'eau chaude juste pour une seule douche. La pompe fixée et raccordée, Michael a terminé l'installation de son combiné. De son côté, Stéphane n'en a pas encore tout à fait fini avec la mécanique. Il lui reste à changer le démarreur défectueux. Bah, je change le démarreur parce que par moment, ça colle pas, quoi. Alors, par moment, j'ai pas de démarreur. Donc on peut pas se permettre de vendre un véhicule qui démarre une fois sur deux, quoi. Mon démarreur, il est inséré dans le volant moteur. En fin de compte, lui, c'est une petite cannelure. Là, j'ai le neuf, donc voilà, c'est pas ce que ça vaut un démarreur. Avec le look qu'il a maintenant, on va pas s'arrêter des détails, quoi. Pour un truc où on a mis, c'est vrai que 2005 au départ, mais à la finalité, on va être peut-être dans les plus gros budgets du J5.
mais on n'a pas un J5 commun, quoi. On a un beau J5 d'Angel, un 4x4, mais révisé nickel. Franchement, il va sortir du lot, je pense. Bien que le démarreur a été grippé dans la cloche de boîte. Bon, il a pris la flotte, il a pas tout pris ce truc-là. Le nouveau démarreur bientôt en place, cette grosse journée mécanique sous le pont s'achève pour Stéphane. Mais demain, le mécanicien devra encore régler son plus gros problème. Il va rester encore la fuite à vérifier. C'est pas possible que sur la culasse, j'ai nettoyé au niveau de mon plan de joint de culasse. Je vais voir en démontant demain. Mais je suis assez serein. Dès le lendemain matin, véhicule au sol, Stéphane cherche l'origine de la fuite de liquide de refroidissement. Il y a une plaque le long de la culasse là, et je pense que la fuite elle vient de là. Je vais enlever tout mon support moteur pour pouvoir accéder à cette plaque qui est collée à la culasse. Je pense que ma fuite elle vient de là. C'est de l'eau? C'est quoi comme liquide? Ouais, c'est de l'eau. Et ma fuite elle était là en fin de compte. Et ça c'est quoi? Tu vois, tu as ce pièce-là qui vient se coller à la culasse. Tu vois, tu devais avoir, peut-être à l'époque, un chauffage qui prenait l'eau chaude au fond du véhicule pour avoir un chauffage intérieur, je pense. Ce morceau-là, il vient sur la culasse. Donc tu as un joint qui est là, et c'est celui-là qui fuyait. C'est ça qu'il faut changer. Juste, ouais, je vais faire une feuille. On change quoi là? Juste ça, je vais bien. Ah, le joint? Juste le joint. Bon, déjà, je suis content parce que là. Bon, bah, très bien. Heureusement que c'est pas le joint de culasse parce que, enfin, il m'avait dit que ça aurait été une galère monstre et je le sentais en fait sur son visage qu'il était inquiet de pas savoir d'où venait la fuite. Ben, en fait, on était soulagés tous les deux. Lui du fait qu'il n'ait pas de travail et moi du fait qu'on ne perde pas d'argent. Donc soulagés. Stéphane se met directement à la confection du nouveau joint. De leur côté, à l'intérieur du J5, Michael et Marie-Sophie posent le bac de douche réalisé en feuilles d'ardoise. Viens Magal, on prend notre douche à deux. À deux? Oh my God! Oh my God! Je suis super contente du résultat du bac de douche secret. J'ai hâte que Steph voit qu'on ait fait une douche parce qu'en fait là il se doute pas du tout qu'on a fait une douche dans l'aménagement. La couleur va très bien avec le parquet. Exactement. Franchement, ce rouge de Mars porte bien son nom. Bon, on colle tout ça parce que là on l'a juste présenté. Maintenant il faut le coller. Ah ouais. Faut le coller. Ok. On va le coller. C'est parti. Allez. Michael colle le bac de douche. Marie-Sophie fixe la tringle qui accueillera le rideau de douche. Il reste du travail de finition pour que ce J5 soit enfin terminé. De son côté, Stéphane a fini son nouveau joint et peut replacer la platine sur la culasse. Bon, maintenant j'ai changé mon joint. Là, on va voir si je suis sur une bonne étoile en ce moment ou pas. Donc je vais remettre du liquide. Et je vais voir tout de suite si ça fuit ou pas. Sinon, c'est une chose qu'il fallait faire. Pour un joint, j'ai passé un peu de temps, mais voilà, il y a zéro. En coût, en investissement, c'est zéro. Donc voilà, au moins, c'est déjà, ça, cette fuite-là, elle est résolue, quoi. Je crois bien que ça fuit toujours, quoi. Donc là, c'est vrai que ça pue, là. Putain, c'est incroyable. Et là, je vois bien que c'est le joint de culasse qui transpire, quoi. Alors que le véhicule est froid. Donc c'est qu'il doit être complètement cuit, quoi. Là, je peux avoir choix que de déculasser. Ça me coupe un peu les pattes, là. Moi, j'arrivais à la fin de ma mission, quoi, sur ce véhicule-là. Et là, bim, là, c'est le coup de massue pour moi. Là, je suis reparti pour les grands max, 2 jours de taf. Bon, les amis, j'ai une mauvaise nouvelle. Oh non. C'est-à-dire? Je peux pas dire ça de ta bouche. C'est nous qui t'amenons les mauvaises nouvelles. Et là, pas toi. là, ça change. Donc, c'est le joint de culasse. Ce que je t'ai dit l'autre fois, que tu m'as dit, j'espère pas que ça sera ça. C'est ça. Là, je me dis que c'est le pire scénario possible qui pouvait nous arriver sur ce véhicule. Bah, on le monte pas trop avec Michael parce qu'on voit que Steph, il est déjà au fond du seau. Mais nous, on sait que c'est une catastrophe financièrement pour nous à l'atelier, quoi. Ça veut dire que pour notre revente, si on a fait la courroie plus qu'on fait le ou les joints de culasse, je sais pas comment on dit. Le joint de culasse, ouais. Le joint de culasse, et ben là, ça veut dire que la personne qui va acheter ce véhicule, elle est sûre et certaine qu'il roule bien, qu'il est nickel. C'est toujours encore des trucs que tu as en plus à la vente, quoi. C'est sûr que oui, c'est un joint de culasse neuf, mais. Bon, ben ça veut dire, c'est quand même une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Oui. Faut voir la bonne nouvelle là où il y a la mauvaise Ouais, nouvelle. c'est ça. C'est-à-dire que, ouais. On est sur un véhicule qui a quand même plus de 40 ans et le fait de lui refaire une petite beauté en changeant la courroie, en changeant justement ce joint de culasse et en changeant pas mal de petites choses, on arrive sur un véhicule qui est pas neuf, mais qui est vraiment, on lui redonne vie. Et du coup, je me dis vraiment que ça peut être un bel atout pour la vente. Et donc, on se conforte à l'idée de se dire, t'inquiète pas, Steph, c'est du temps qu'on perd, mais on va le gagner derrière. Il faut le faire, on le fait, et au moins on y gagnera à la fin.
regarde-moi bien. Si tu fais pas bien ton taf, tu vas avoir le droit à une fessée déculassée. Ah, elle est pas mal celle-là. Elle est bonne. Allez, on y va. Allez, go. Toute seule. Alors que le timing était respecté, que l'aménagement touche à sa fin, changer le joint de culasse est une grosse tuile pour Stéphane et ses associés. Si le joint en lui-même ne coûte que 80 €, dans un garage, avec la main-d'œuvre, la facture afficherait facilement 1 000 €. Car le mécanicien en a pour minimum 48 heures de travail. On a trop investi pour arrêter le projet maintenant. On ne peut pas se permettre de le vendre comme ça. Là, on l'a vu, il y a un sointement, il y a des heures à passer. Mais je vais y aller, quoi. Donc, pas le choix. Stéphane s'est fixé 2 jours, pas un de plus. Et le démontage commence tout de suite. Un joint de culasse, c'est pas la pièce qui coûte cher, c'est vraiment le temps parce que pour accéder au joint de culasse, il faut démonter tout le moteur. Donc c'est un petit peu de taf. Afin de déculasser, c'est-à-dire sortir le bloc culasse posé sur le bloc moteur, Stéphane a besoin de l'aide de Michael. Bon, dis-moi, qu'est-ce que je peux t'aider? Ah, on va sortir la culasse. C'est vrai? Ouais, mets-toi de côté. C'est lourd ou comment ça se passe? Ah oui, c'est un peu lourd. Ouais. C'est vrai? Allez, attends, doucement, doucement. Passe. Yes. Ah ouais, putain. Voilà. Et c'est quoi alors, Jean? Eh ben, le passage d'eau, regarde, tu vois, il était là, regarde. On voit bien le passage d'eau, tu vois, le joint il est cassé là. Bah là, je suis tout de suite rassuré parce que je vois que le joint, il est pété. Où c'est qu'on avait la fuite d'eau, quoi. C'était vraiment le passage. Et en fin de compte, la fuite est bien là, quoi. Donc, je sais que je vais remonter et ça va être nickel, quoi. Et donc en fait, qu'est-ce qui coûte cher? Le joint, soit ça coûte pas cher, c'est le fait de déposer la culasse sur le côté et de tout démonter. C'est ça. Le démontage est plus facile que le remontage ou non? Alors non, le démontage est plus facile, ouais. Parce qu'en fin de compte, quand je vais remonter, il y a un ordre de serrage de culasse. Il y a un ordre de serrage. Pour 80 €, Stéphane a mis la main sur un joint de culasse identique à l'ancien. C'est beau quand c'est neuf. Bah là, ouais, faut pas se rater, quoi. Parce que le moindre accro sur le joint de culasse, on peut recommander un autre, quoi. Remettre la culasse, là c'est toujours un petit côté où faut faire gaffe. La moindre pièce qui va venir frotter ou rayer mon joint de culasse, on est bon pour remettre un autre joint de culasse. Donc là c'est vraiment, faut être doux. De nouveau aidé de Michael, Stéphane replace la culasse sur le joint. Une opération sensible qui tend un peu le mécanicien. Ah, encore un peu plus à gauche là. Je la vois encore le joint sur le côté. Putain, de pas être droit. Il doit se caler vraiment. Ah là, c'est bon là. Là il est calé. Là, à côté. La culasse en place, Stéphane change toutes les vis et les serre dans un ordre précis et une pression bien définie. C'est vraiment réglé au millimètre près, quoi, comme une horloge suisse. C'est vraiment... Il y a un ordre de serrage. On appelle ça un escargot, c'est-à-dire qu'il y a une forme pour le faire, pour que bien le joint se positionne sur le bloc et que vraiment qu'il n'y ait pas une bulle comme si on mettait un autocollant, si vous commencez un peu n'importe où. Là c'est pareil, en fin de compte le joint, il faut bien qu'il se pose sur le bloc. Je pensais qu'il y avait vraiment juste, ok, je me doutais bien qu'il y avait des gros boulons pour venir tenir l'énorme bloc, mais je pensais pas qu'elles étaient vraiment réglées, que tu avais un ordre de serrage à suivre et surtout une force à respecter pour éviter de... Bah ouais, c'est ça, en fin de compte que c'est vraiment... abusé. Comme il y a plusieurs étanchéités sur le joint. Bon, t'as pas besoin de moi pour serrer, puisqu'il n'y a qu'une seule clé, je suppose. Ouais, c'est ça. Donc si t'as besoin de moi, tu me le dis. Je te rappelle. Il y a eu beaucoup de frais qui a été fait sur ce petit J5, mais au moins, on part sur de bonnes bases. Et du coup, le joint de culasse, ça coûte combien normalement? La pièce, ça coûte pas très cher, c'est un peu la manœuvre, quoi. Donc ça vite fait un billet de 1 000 € pour un joint de culasse. 1 000 € pour un joint de culasse. Ok. En moyenne. Hein. En moyenne, ah, d'accord, très bien. 80 € et 2 jours de travail auront été nécessaires à Stéphane pour remplacer le joint de culasse. Après 48 heures de tension, l'ambiance est de nouveau détendue à l'atelier où l'équipe aménagement n'a plus que quelques finitions. Ah, mais qu'est-ce que c'est ce bruit? C'est l'orage? C'est l'orage? Ah, ben oh là là. Un idiot en moto. Bon, ça va ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Il faut que tu arrêtes de dépenser ton fric. Je voulais faire un petit essai là, voir. Steph, il a acheté ce véhicule. Donc derrière, il avait une petite idée, je pense, derrière la tête. Et puis au fur et à mesure où on monte les blocs et tout, le Steph, je voyais qu'il avait de plus en plus d'étoiles dans les yeux. Donc il était ultra content qu'on aménage le véhicule autour de son idée. Et je pense qu'il est arrivé avec cette moto, justement en se disant, tiens, si je l'achète, j'aimerais bien pouvoir monter la moto à l'intérieur. Donc il fallait absolument qu'on se confronte, voir si la moto rentre à l'intérieur de l'aménagement. C'était intéressant pour nous aussi. Stéphane, tu veux acheter le J5? Mais et s'il arrive avec sa moto et qu'il veut qu'on lui fasse une rampe pour monter... Parce que là, tu commences un peu trop à te projeter à mon goût. Ouais. Au début, tu nous as dit, oh, il est beau, le J5, il est beau. Mais là, tu nous radines ta moto, quoi. Je la présente, là, on voit que ça passe, quoi. Ça passe juste au-dessus des meubles. Bon, ça va être un peu ric-rac, comme d'habitude. Mais voilà, quelques mousses et tout,
Je me projette bien, quoi, du coup, sur ce coup-là. Non, mais ça serait pas mal quand même de pouvoir caler la moto à l'intérieur. Si on lui fait une pente un peu douce avec une rampe à l'intérieur et une rampe un peu stylée pour que ça accroche. Par contre, si ça c'est rempli de boue à l'intérieur, laisse tomber. Malheur. Ah bah, c'est un peu le but, hein. Stéphane rajoute une contrainte à ses collègues. Imaginer et réaliser une rampe pour faciliter l'entrée d'une moto ou de vélo dans l'aménagement. Steph, tu sais, il peut te plaire, mais maintenant, il faut qu'on parle argent. Donc, bon, là, c'est pas une surprise, tu sais qu'on l'a acheté 2500 €. Raptor, on a dépensé 3500 € en tout. En termes d'aménagement, nous, on est à 7500 €. Ah ouais. Toi, Ouais, on a mis un chauffe-eau-chauffage à l'intérieur au prix du véhicule, donc forcément, ça fait grimper un peu le budget. D'accord. toi, en termes de mécanique, petit budget, 500 €. Parfait. Ce qui nous fait un total de 14 000 € d'investissement. On est à 14 000 € d'investissement aujourd'hui. Franchement, pour voir le résultat, je suis satisfaite. Pour moi, c'est pas grave qu'on ait dépassé de 2 000 € parce que le véhicule, il est vraiment beau, intérieur comme extérieur. Moi, ce que j'avais pensé, c'était le revendre aux alentours des 20 000. Alors, tu l'achètes, t'as ton chéquier? Ticket restaurant, tu prends pas? Non, ça va être compliqué. Hein. Ouais, ça va être compliqué. Non, mais tu penses qu'on peut le vendre à des amis à toi? Ouais, c'est pour ça que je voulais voir en plus avec la moto dedans, voir pour les potes et tout ça, toi, tu vois. J'ai pas mal de potes dans le motocross, donc. Tu penses que financièrement, c'est pas. C'est pas déconnant. Avec tout ce qu'on a fait dedans, ce que vous avez fait, l'amélioration, franchement, je crois que c'est l'un des plus gros chocs qu'on aura fait, quoi. Bon, super, ça me rassure un peu ce que tu dis. Ah oui, carrément. Bon, eh ben on se lance à faire nos finitions. Oui, parce qu'il y en a. Il y a un pote aussi. Hein. Allez. Là, on est sur la dernière ligne droite. Et on le sait qu'à la fin, il nous arrive toujours des bricoles. Donc, pour l'instant, on serre un peu les fesses, on croise les doigts et on espère que ça va passer. S'ils ne veulent pas dépasser les 3 semaines qu'ils se sont fixées, les aménageurs doivent terminer la pose des banquettes de lit et les dernières finitions. On l'a pensé comme 2 petits lits simples de chaque côté qui viennent se rabattre sur la cuisine. Du coup, on l'a sécurisé en 3 points. On a les 2 lanières de chaque côté qui viennent sécuriser le poids des lits. On a vraiment sur les côtés, on a les 2 petites charnières piano qui sont quand même assez rigides pour venir soutenir le poids du lit. Et en plus de ça, pour vraiment sécuriser au milieu du lit, en fait, ils viennent se déposer directement sur les 2 cuisines. Donc on a quand même 2 gros caissons de renfort pour venir soutenir le lit une fois qu'il est posé. Et à mon avis, même avec un gabarit plus lourd que Stéphane, le lit tiendra largement. Steph? Oui. Viens, on a un truc à te demander. On a une surprise pour toi. Regarde le lit. Hein? Pas mal. Bah vas-y, Et qui mieux essaye-le. pour tester le lit que toi. Comment on monte? Eh ben, Ici, tu passes là-bas, t'as la banquette de l'autre côté et hop, tu l'enjambes. C'est costaud, hein? Normalement, c'est costaud. personne n'est jamais remonté dessus. Tu peux y aller, vas-y. Là, je peux y aller? Ouais. Vas-y, t'inquiète. Vous me faites peur. Mais Moi aussi, non, j'ai peur. vas-y, grimpe. Grimpe comme si tu grimpais sur un lit normal. Ça passe. 2 mètres on a fait, hein. Tu te sens bien? Bien, c'est un bien gros mot, mais, Oui, mais- je suis allongé, quoi. T'inquiète pas, Steph, normalement, il y a un matelas. Hein. J'espère, parce que là, moi qui ai souvent mal au dos, c'est mort. Je suis soulagée, je me dis merci. Le lit tient. Steph a l'air plutôt content. Franchement, il tient même dans la longueur alors qu'il est très grand, Steph. Je me dis que c'est une innovation réussie. La banquette du lit est validée. Après 3 semaines de travail intensif, le chantier touche enfin à sa fin. Ce baroudeur a donné du fil à retordre aux mécaniciens et des angoisses aux aménageurs. Entre la nouvelle peinture, la fuite de l'arbre de transmission, le remplacement du démarreur et de la courroie de distribution et la dépose du haut moteur pour changer le joint de culasse, Stéphane a enchaîné les mauvaises surprises. Marie-Sophie et Michael ont eu du mal à s'approprier le projet. Ils ont dû créer l'ameublement sans le véhicule, s'adapter aux besoins de Stéphane, installer un chauffe-eau-chauffage dernier cri, créer sur mesure 2 plans de travail qui permettent de monter une moto dans le véhicule et de supporter les lits. Sur ce van, l'équipe a tout refait. L'extérieur, l'intérieur, le moteur. Un chantier colossal pour un investissement de 14 000 €. Maintenant, il est temps d'aller tester le véhicule et l'équipe a décidé de le mettre en condition sur un terrain de motocross.
Steph, il nous donne rendez-vous quelque part et en fait, c'est la dépanneuse qui arrive au lieu que ce soit Stéphane. Et le problème, c'est que du coup, le radiateur, il démarre pas. Donc si le radiateur démarre pas, il peut pas refroidir le moteur et c'est pour ça que il monte en température. Donc c'est pas cool parce que ça fait même pas 5 minutes ou 10 minutes qu'on est parti de l'atelier et le bordel il chauffe déjà. Donc si on doit faire encore de la route, il faudrait que ça fonctionne. Hein. C'est ça la van life, non ma poulette? Bah je préfère quand on est dans des spots plus sympas quand même. Ouais, qui fait soleil quoi. Bon, c'est pas très grave. Il est sur la dépanneuse et on va rejoindre Steph direct à l'atelier et puis on va réparer ça. Mais c'est ça aussi, on est obligé de passer par une phase de test avant de l'emmener au client. C'est pour ça qu'on fait toujours un test de tous nos véhicules, que ce soit sur l'aménagement ou sur le moteur, avant de livrer pour éviter qu'on ait des problèmes après par la suite au niveau du service client. Donc ça fait partie de la vie de l'atelier d'avoir des petits problèmes comme ça. Mais celle-là, franchement, elle était belle. Ben voilà. Steph, il voulait du franchissement. Hein? Ça, c'est du franchissement, ça. Putain, franchement. Franchissement, direct à l'atelier. Quelle équipe de bras cassés, putain. La journée de test en extérieur tourne court. Un problème au niveau du radiateur empêche le refroidissement du moteur. L'équipe se résout à faire remorquer le van. Le J5 ne veut décidément pas quitter l'atelier. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a surchauffé. Ouais. En fait, on a chopé la côte 10 minutes en sortant de l'atelier et puis l'aiguille a commencé à monter tout doucement. Et puis à un moment donné, elle est montée direct. Hop, le voyant s'est allumé. On et entendait. Là, ça bullait de fou comme si c'était en ébullition. Comme une bouilloire. On a tout fait, donc j'ai fait la pompe à eau, le jaune culasse, donc il me reste quoi? Le Carlosta et le radiateur, donc je vais regarder. Mais je suis pas trop inquiet. On va le vendre, le client, il va avoir un moteur, mais plus que neuf. Ouais, c'est ça, on aura tout fait là. En tout cas, franchement, le temps, c'est vraiment, top, hein. on est content. Hein. On est venu là pour ça. Hein. On va mettre le J5 dans l'atelier? Non, attends, on va le laisser refroidir et puis on verra ça tout à l'heure. C'est con parce qu'il me plaît bien, de gueule et de moteur et tout ça. Mais il m'en fait tellement baver à côté, je pense qu'il veut pas de moi. Donc je vais au bout du projet, je vais aller au bout du truc, je vais bien le bichonner jusqu'à la fin, et puis c'est quelqu'un d'autre qui en profitera malheureusement. Mais je serai fier quand même de la finalité, donc c'est bien aussi. Plus de 3 semaines passées sur ce J5 et Stéphane n'est pas encore arrivé au bout. Le mécanicien doit changer le radiateur et seulement alors il pourra s'asseoir au volant pour profiter du baroudeur. Steph, on est où là? Terrain de cross mon gars. Mais pourquoi un terrain de cross? On va tester le J5 4x4. Mais non. Non, on va pas tester le... Mettre en condition au top. Et faire du 4x4 sur un terrain de cross. Oh, putain, avec le J5. Regarde du vrai 4x4, regarde ça, c'est du 4x4. Le truc, ouais, c'est grand. Le QI chasse et tout. Voilà. Steph, t'es sérieux là? Putain, le J5, tout l'aménagement. Oh putain, ça va, c'est passé. Il a encore, franchement. Regarde, il est bien. Ah ça, le Steph, il kiffe, hein? Il kiffe, hein? Avec le petit 4x4 activé. Et sur le terrain de cross, et le J5, il bronche pas. Franchement, ce 4x4, c'est une bombe. Maintenant, on a refait le moteur, il est tout neuf. C'est ça. Tu vois, regarde, en plus, là, on est en condition vraiment, on le pousse à l'extrême et tu vois, il bronche pas, quoi. Hey, la beauté! Mets les gaz, mets les gaz, mets les gaz, mets les gaz. Et en plus, l'aménagement, il bouge pas. Il bouge vraiment pas. Oh. Ah non, c'est bien. Hein. C'est abusé. Oh putain, franchement, ça fait peur un peu. On a beau être sur un véhicule vintage, mais il fait encore le taf quoi. Le J5 d'Angel, c'est un 4x4, donc lui, le terrain, ça lui fait pas peur. Et je le vois là, avec l'essai, là, on est en kiff total tous les deux, on se paye une bonne tranche de rigolade, donc c'est franchement, c'est top, c'est top. Isha, il serre les fesses à chaque fois, hein. Putain, ah, tu la ramènes moi, il n'y a pas de salut les copains. Il n'y a plus de salut les copains. Là, il n'y a plus ça. Hein. Tu te rends compte ou pas? Putain, franchement, ce J5, j'y croyais pas du tout. Et maintenant, avec un moteur qui roule aux petits oignons, une peinture toute bien refaite. Oh, là, vous avez fait un putain d'aménagement, ouais, franchement. Ouais. Franchement, et en plus qu'il puisse tenir sur un terrain de cross. Mais alors, là, franchement, même moi, j'ai fait le malin, mais j'en ai pas large. Il m'en a fait baver, le joint de culasse.
Au lieu des 3 semaines, on a un peu débordé, on a un peu moins de 4 semaines, mais ouais, j'ai bouffé 3 jours de plus et c'est du retard à l'atelier. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle parce que franchement, le J5, il déboîte. Franchement, j'ai pas d'autre mot, il déboîte. Incroyable ce J5, mais incroyable. Vous m'avez fait peur. Hein. Ouais. En tout cas, franchement, il est magnifique. Dans le décor, là, là on est vraiment dans le baroudeur. Hein. Ouais, puis là, il a pas bronché. Quoi. Dans la bouche, j'étais un petit peu sceptique et du coup, franchement, terrible. J'y ai pris coup, quoi. C'est ça le problème. Bah, tu peux nous l'acheter. Hein. Bon, après, j'attends de voir l'aménagement. Eh ben tiens, Allez, c'est ce qu'on bien. avait proposé. Yeah. Binaki. Bon, ça. Alors, la petite rampe, regarde, qu'on t'avait promis pour rentrer la moto, elle est toujours en place. T'arrives. Hop. Et bang. Le système de rampe qu'ils ont fait, en fin de compte, toute personne qui aura un 2 roues, franchement, c'est top parce qu'il y a même les attaches pour sangler la moto ou le vélo, même dehors sur la rampe. Mais après, en plus, ça se cale pile poil au milieu de l'aménagement, donc la rampe, elle bouge pas. Elle est vraiment calée entre l'aménagement, ils ont vraiment fait un truc sur mesure, donc franchement top quoi. Elle est pas belle la vie là. Franchement, Bah ouais, t'as ta bécane juste en dessous. Bon, allez Magal, et toi, on va faire le crash test double poids. Steph, franchement, il était vraiment comme un dingue de tout découvrir. Il nous avait parlé de ce véhicule tout confort de rêve qu'il aurait aimé avoir quand il était jeune. Mais en fait, il est là le véhicule. Regardez-les les deux. Franchement, je pensais qu'on allait être beaucoup plus près du plafond et se sentir vraiment hyper à l'étroit pour dormir. Mais là, ça passe. Hein. Franchement, il envoie du lourd, ce lit. Bon, on va pas rester que dans le lit parce qu'il y a d'autres petites surprises. Oui, puis vous allez remettre vos chaussures. Et on va remettre nos chaussures. Et ça, c'est franchement un top montage parce qu'en fin de compte, ça prend pas de place. Une fois que les lits sont repliés, voilà, ça gêne pas l'aménagement. On peut circuler au milieu de l'aménagement, c'est top quoi. Tu vois, t'es là, tu viens de te taper une grosse journée de sport de motocross sur un circuit de dingue. Hop, t'es là, tu rentres, t'as envie de te servir un petit verre d'eau, tu le fais. T'as envie de te faire cuire tes pâtes avec tes amis, tu fais cuire tes pâtes. On a mis une table amovible parce que ton souhait le plus cher, c'était quoi, mon cher Stéphane? La douche. Et voilà, une magnifique douche. Juste là, dans le 3e tiroir, tu trouveras le rideau de douche. Mais elle est où la douche là? Parce que là, ouais, c'est bon le bac. Je sais que le bac il est là, mais la douche elle est où? La douche, en fait, elle est juste ici. Tu vois? On a mis la barre tellement haut sur ce véhicule-là, je ne sais pas qu'est-ce qui manque dans ce véhicule. On a tout mis. Chauffage, chauffe-eau, frigo, douchette, 2 grandes cuisines, la possibilité d'être une moto, des vélos. Qu'est-ce qui manque dans ce véhicule? Rien. Il est parfait. Tu veux la voir, notre cerise sur le gâteau? Allez. La cerise, elle est toujours sur le gâteau. Ouais. Et là, t'as quand même un beau gâteau. Ouais. Donc la cerise, elle est où? C'est les panneaux solaires. Bah non, c'est pas les panneaux solaires. Tu vas voir, mon cher Stéphane, tu vas pas en croire tes Je crois yeux. que t'es pas prêt. Nous, on lui a confectionné une espèce de galerie améliorée où tu peux monter dessus et venir admirer toutes ces motos là qu'il aime tant. En fait, lui, son rêve, je pense, c'est d'acheter le J5, de le foutre sur son terrain, de se mettre sur sa terrasse et de regarder ses bagnoles, regarder ses motos. Il adorerait faire ça, je suis sûre. C'est sûr et certain. Il est passionné de ça, donc oui. peut-être qu'on va lui offrir. Non, on va éviter. Non, je rigole. Et qu'est-ce qu'il y a là-haut? Un rooftop. Ah oui, c'est vrai que tu comprends pas l'anglais. Non, c'est ça. Un endroit pour chiller. Un Tu endroit comprends pour toujours te- pas. Il est toujours pas. Pour détendre. Alors là, la terrasse, franchement, moi j'aurais kiffé d'avoir ça à mon époque où on faisait nos petites courses de moto. Et là, la terrasse, c'est juste incroyable quoi. J'ai la petite terrasse sur mon J5. Il suffit de bien se passer sur le terrain. Et voilà, tu te retournes, tu te mets dans le sens que tu veux. Et tu vois tous les copains rouler, donc c'est top. Ah là, franchement, ouais, sur le bord de piste, là, je serais bien, là, je serais au-dessus de tout le monde. Voir les mecs passer, là, je serais bien en terrasse, là, avec mon petit soda. À la vôtre. On a bien bossé. Steph, tu veux une blague? Non. Ah non? Non, franchement, cette terrasse, c'est vraiment nickel, quoi. Là, je suis refait. Je vois la piste, franchement, au-dessus des autres.
il n'y a personne qui me gêne. Hein. Je suis assis en terrasse avec mon soda sur mon J5. Donc franchement, je suis au top. Bon, on papote d'argent ou quoi? Oui, alors du coup, Stéphane, tu veux l'acheter? Bah ça dépend du prix. Hein. Pour moi, vous me faites un prix d'ami. Si c'est toi qui l'achètes, on te le vend 25 000. D'accord, ça c'est un prix d'ami. Oui. Bien sûr. Bien sûr, écoute-moi. Tu fais partie de la famille, de D'accord. l'atelier. D'accord. Maintenant que tu sais que le moteur il est refait à neuf, tu vas pas. Ah oui, c'est moi qui l'ai fait, donc je sais. Voilà. Donc oui. Pour parler vraiment argent, on a investi 14 000 €. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, bon, si tu prends pas Stéphane à mon prix d'ami, j'aimerais le vendre aux alentours des 20 000. Ah oui, d'accord. Bien d'accord. Je suis content de faire partie de la famille. Je suis vraiment content. On a rarement fait aussi fort entre le moment où Stéphane il nous a ramené le véhicule et le moment où on est sur ce terrain de motocross. Enfin, tu le dis à des gens, mais les gens ne vont pas croire qu'on a fait ça en fait. C'est ça la vie de l'atelier, c'est travailler comme des malades. On n'en peut plus, des fois on est crevé, mais au moins on voit le résultat et on peut être fier de nous, quoi. Ah, mais franchement, on est parti vraiment de bas, quoi. 2500 € à l'achat du véhicule. Et vous avez eu peur. Ah ouais. Et tu vois Normal, ce que... attends, là, franchement, à 2500, quand tu l'épave que tu nous as ramené, on serait monté sur le toit. On tombait. On tombait, c'est sûr et certain, tellement qu'il était. Ouais, mais rouillé. regarde, on a travaillé un peu et regarde, il y a tout nos savoir-faire de l'atelier ici. Là. Ah. Donc, il est performant, il est fiable. Et l'aménagement que vous avez fait, franchement, on est au top, quoi. Non, on va gagner de l'argent sur ce coup-là, ça va être bien. Ah, allez, ça Allez. Vite les gars, à la course! Pour 25 Regardez 000. le numéro 10! C'est plus de bruit que la moto. Oh là 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 là. Affiché 20 000 € à la vente, le J5 4x4 d'Angèle a vite trouvé preneur. Et si l'heureux propriétaire ne fait pas de moto, il sait qu'il y a la place de charger celle de Stéphane. Avec ce baroudeur, l'équipe réalise une belle plus-value de 6 000 €. Et si elle pense déjà à réinvestir dans un nouveau projet, ils sont tous les trois d'accord pour s'attaquer à un véhicule un petit peu plus récent.